Résistance, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, nous étions à 10, nous ne devions connaître que 10. Et ne rien apprendre. C'était formellement interdit de le dire à nos parents. Il fallait trouver des excuses pour sortir le soir quand on a eu des missions ou autre à faire, mais vivre sa vie normalement, tout en cachant que vous étiez résistant. Sinon, vous étiez, puisque la police allemande était là, et la Gestapo, et ce qui était terrible, cette police qui a fait trembler l'Europe entière et même l'armée allemande, cette police était partout. Mais pour un guitariste, un Allemand guitariste, vous avez une vingtaine de Français qui leur servaient. Et qui s'infiltraient partout, qui se renseignaient. Et quand ils prenaient, comme nous, il y avait un tarif en quelque sorte, que ces salopards-là, ils étaient payés par les Allemands. Un juif ne valait pas cher. Un garçon comme moi, si j'avais pu avoir des bons renseignements ou quelque chose, en me torturant ou autre, il touchait 3000 francs. Oui, alors s'ils en prenaient quelques-uns dans la journée, 3000 francs à cette époque, ça représentait le salaire d'un mois pour un ouvrier déjà compétent. Vous voyez comment c'était, si bien que les parents on ne pouvait pas le savoir, là, de ça, et on n'a rien dit. Ils se sont aperçus naturellement en 1944, quand on sortait un peu de trop, qu'il y avait quelque chose, les excuses d'aller le soir, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, c'était le couvre-feu, mais quand même il était facile de sortir à travers champs et autres. C'était une excuse qu'il y avait de la réunion pour le football, où aussi on faisait pour les prisonniers de guerre un genre de théâtre. Alors on avait choisi ce truc-là pour avoir l'excuse de sortir en quelque sorte. Mais la famille ignorait totalement, jusqu'à ce qu'on ait eu un coup dur, qui nous a coûté très cher, vendu par un traître français. Et donc là, il a fallu que je dise à mes parents que j'étais dans la résistance. Mais avant, ils étaient censés ne pas le savoir. Mais mes parents se doutaient quand même que je sortais un peu trop souvent.